les amis, ouverture du vlog. On est dans l'avion, désolé, ce sera avec le téléphone. La caméra elle est dans le sac et tout, j'ai la flemme de tout sortir. On est dans l'avion parce qu'on part direction la Corée. Ouais, direction Séoul. Non. Direction Séoul, on vous expliquera mieux quand on arrivera là-bas, l'hôtel, etc. Pourquoi on va à Séoul, parce que bon, on va profiter de passer des vacances là-bas, mais on va pas à Séoul pour les vacances de base. Donc on vous expliquera un peu tout, arriver à l'hôtel, etc. Mais c'est parti pour de nouvelles aventures. Let's go! Regardez ce qu'il y a dans l'avion. On peut teinter les fenêtres en bleu. C'est incroyable, regardez. Genre il n'y a pas de petit store là. Genre juste on teinte la fenêtre. C'est la première fois qu'on voyait ça. Et on est bien arrivé à Séoul au passage. On est arrivé, ça y est, on est dans l'aéroport. Regardez les décos de Noël comme c'est beau. Regardez ça. C'est trop stylé et on peut passer là-dedans, regardez. Incroyable, c'est trop beau. Et c'est des vrais sapins, hein. Ça sent genre vraiment c'est des vrais. Premier repas de Corée, on a évidemment un McDo. Mais c'est des trucs qu'il n'y a pas au Japon. On a pris des frites, ça pareil. En France quoi. Ouais. Non, moi j'ai pris Quarter Pounder là, ça existe pas en France mais ça existe aux États-Unis. Et Lucas il a pris le triple cheese. Et ça t'es content non? Ça te manquait ça? Ça fait longtemps. Bon app. On se retrouve bien plus tard. On s'est arrêté à McDo, je crois. On s'est laissé à McDo. On a été à l'ambassade du Japon à Séoul. C'est pour ça qu'on est venu ici. On vous expliquera mieux encore une fois parce que là, j'ai la flemme de sortir la cam. On est mort, il pleut, il fait froid. Donc, je fais cette petite journée assez courte en vrai parce que nous, on a fait beaucoup de voyages et check-in à l'hôtel, etc. D'ailleurs, je vous ferai le home tour aussi demain, je pense. Ouais, on a fait beaucoup de transport. Donc, on vous expliquera mieux demain, je pense, ou dans le vlog pourquoi on a été à l'ambassade, etc. Enfin bref. Mais essentiellement, aujourd'hui, c'était surtout le rendez-vous à l'ambassade. Non. Oh putain. Du coup je vous disais on est dans le quartier de Myeongdong. Je sais pas exactement si ça se prononce comme ça, je pense. C'est une rue assez animée avec plein de petites stands de nourriture. Donc là ce soir on va aller tester ça. On va vous montrer ce qu'on teste. C'est parti. On espère pas tomber sur des trucs trop bizarres et trop piquants. Commander and the guards will take their positions to defend the front gate of the palace. Chamha, the vice commanders of each side, are confirming their codes to identify. 신호로 나발소리에 이어서 6번의 연고가 울리겠습니다. Les amis, premier vrai jour à Séoul, ça y est, puisque hier on compte pas vraiment, c'était que du voyage et un rendez-vous un peu chiant. Donc là, premier jour à Séoul. Comme vous avez vu, on a assisté à la relève de la garde d'un palais, puisque ici à Séoul c'est des palais. Il y a quelques temples aussi, mais il y a principalement, il y a 5 gros palais principaux. Et là on est au palais de Deoksugung, je sais pas si je le prononce bien. Et puis après, on va se balader dans le quartier de Gangnam. On vous amène avec nous de toute façon pour cette semaine de vacances. C'est parti, let's go! Let's go. plus ing LOV를 붙여보면 사랑인 것 같고 say goodbye를 붙여보면 헤어질 것 같아서 ing just ing 내 맘은 아직 ing Petit récap en vidéo. Ouais, petit récap les amis, on vient de finir le palais, la Deoksugung là, je sais pas trop comment on dit. C'était très sympa franchement, de voir ça et tout ça, on n'a pas l'habitude en plus, enfin vraiment c'est très différent du Japon quand même et c'était vraiment sympa de le faire. Même la relève de la garde et tout, c'était grave cool. Et là on se dirige, toujours le nom, je vais certainement l'écorcher, je sais pas, au marché de Namdong.
Dai Moon, un truc comme ça. Mais on va aller manger là-bas, un peu de street food, je pense. On va voir ce qu'il y a à manger, petits trucs typiques, etc. On va regarder. On a 15 minutes de marche, c'est parti. Ah oui, et comme vous pouvez voir aussi, on est grave couvert. Il fait méga froid. Genre vraiment, en plus il y a du vent et tout. En vrai, il fait bien froid, ça va, c'est quand même supportable. Tu vois, oui, ça va. En vrai, il fait genre, je sais pas, 5 degrés peut-être. Ouais, mais il y a un vent trop froid en fait. Ouais, c'est ça. Donc là, par rapport au Japon, il fait méga froid. Genre, nous, on a quitté Tokyo, il faisait encore 16 degrés, un truc comme ça. Là, il fait tellement froid. Mais c'est pas grave, on se couvre bien, ça nous arrête pas, mais c'est vrai que ça pique. Bon les amis, changement de programme, on n'a pas mangé au marché du coup. Je vous ai filmé 2 petits plans mais en fait il n'y avait rien à manger. En fait je savais pas mais c'était un marché avec que des fringues, chaussures et tout. Donc on n'a pas pu manger là-bas. Donc là on est à Gangnam et on est... Attendez, voilà. Au Starfield Coex Mall, et pour ceux qui connaissent c'est là où il y a une très grande librairie et en gros c'est un centre commercial, donc on va essayer de trouver de quoi manger là-dedans et puis après on se baladera dans les rues de Gangnam. C'est parti. Pas très coréen ce repas encore. On s'est arrêté au KFC mais en fait on avoue on n'est pas très fan de la nourriture en général asiatique. Japonais ça va on aime mais sinon on n'est pas trop fan. En fait là le truc c'est surtout dans le mall il y a un resto coréen. Ouais, et ils nous donnaient pas envie. Non mais il y en avait un avec du poulpe. Ouais, le vivant là, bizarre, ouais. Et après, il y avait ceux qu'on a mangé hier soir. Ouais, des trucs de dumpling, ouais. Enfin, exactement le même truc. Ouais. Et après, il y avait que des trucs japonais ou italiens ou turcs ou indiens. Ouais, c'était des trucs, ouais. Donc là, on a vu KFC, on s'est dit, bah, on teste tous les fast-food, genre McDo, Corée, Japon et tout. On a pris des trucs qu'il n'y a pas en France ou au Japon d'ailleurs. Ouais. Lucas a pris un poulet, je pense qu'il va se faire défoncer la gueule parce qu'il faut savoir qu'en Corée c'est très piquant. Et surtout sur la photo, on voyait la panure, elle était juste un peu rouge. Et je me dis ouais c'est comme KFC en France. Ouais, alors que là il y a sauce à bloc piquante. Mais là la sauce, tu respires déjà, t'as le nez débouché pour 3 ans. Hein. Ah ouais là c'est abusé. Mais du coup sinon, Lucas il a pris, c'est quoi déjà que t'as pris? Le zinger. Ah ouais, un zinger. C'est poulet pané aussi, je sais pas trop. On a des frites. Moi j'ai le même poulet que Lucas mais sans la sauce piquante. Et moi j'ai pris un burger, en gros il n'y a pas de pain. C'est genre le poulet et une galette de pommes de terre dedans. Mais d'ailleurs la sauce elle me fait un peu peur. J'espère que ça va pas trop piquer. Bon les gars, je crois que je vais mourir aujourd'hui, c'est mon heure. J'ai pris ce sandwich parce que je croyais que c'était du ketchup dedans. Mais en fait la sauce rouge là qu'il y a dedans, c'est genre vraiment du piment. Mais vraiment. Et genre j'ai essayé de gratter, d'enlever le max de sauce. Énormément. Il y en a grave. Le pire. Et en fait le poulet il est imbibé donc j'ai essayé de gratter comme je pouvais mais le poulet il est rempli de sauce. Là je sais même pas si je vais réussir à finir mon sandwich. Mais je crois que c'est de la pâte de piment. Je sais pas mais... Parce que c'est vraiment, ça sent carrément le piment, le poivron. Et il y a plein de graines de piment dans la sauce. Ouais c'est horrible. J'ai goûté franchement c'est vraiment comme le piment quoi. Ça ouais c'est horrible. Ça te dégomme. Genre vraiment ça me dégomme. Après le sandwich il est bon hein, mais juste je vais plus avoir de goût quoi. On est à la Starfield librairie, ça y est, c'est incroyable, regardez. Il y a tous les livres derrière moi là, il y en a partout là, il y en a partout là, c'est incroyable en vrai. C'est très stylé comme endroit. C'est trop stylé. C'est grave stylé, franchement ça c'est trop cool. C'est incroyable hein. Ouais parce qu'on pense, bon on n'est pas sûr mais je pense que tu peux prendre les livres en fait sans les payer, genre juste tu viens, tu te poses, tu t'assois et tu lis ton livre. Ouais. Et puis là il y a un beau sapin pour Noël, c'est trop beau. Regardez où on est. Est-ce que vous reconnaissez? On est devant la statue de Gangnam Style de Psy. Tu nous fais la chanson? Tu nous fais la danse carrément. Je peux le faire. Il n'y a absolument personne, on pensait que ça allait être touristique et tout le monde allait être devant et en fait il n'y a personne. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Par contre rien à voir avec Psy, mais il y a ce bâtiment HDC. Bon, il y a les travaux devant qui cachent un peu. Et je sais pas s'il est encore en travaux d'ailleurs, mais je crois pas. Mais en vrai il est trop stylé. Enfin, il est hyper bizarre mais il est assez stylé. Je sais pas ce qu'il a fait l'architecte mais en vrai c'est marrant.
Prochain lieu de visite, on est au temple, je veux pas écorcher non plus, mais je crois que ça se dit Bongsa, je sais pas. Mais on fait un petit temple. Ce matin c'était un palais et là c'est un temple. Et dites-nous dans les commentaires ceux qui sont renseignés un peu sur la Corée et tout, etc. si vous savez. Ouais. Mais dans tous les trucs un peu religieux, bah du coup c'est écrit en kanji, donc je suppose historiquement ça doit être japonais. Ou chinois, enfin, kanji à pas. signification japonaise plutôt, parce que le kanji je pense c'est chinois déjà de base. Mais parce que je crois que les japonais, enfin je vais pas dire de bêtises, mais dans l'histoire ils sont peut-être allés en Corée. Oui, je crois qu'ils ont un peu colonisé la Corée à un moment donné. Ouais, il y a peut-être un truc comme ça. Aucune idée, mais en tout cas, ceux qui savent, dites-nous, on va pas dire de conneries. Ouais, parce que c'est genre vraiment leur truc un peu religieux comme ça. C'est pas trop écrit en coréen. Enfin, en dessous, du coup, ils traduisent en coréen. Mais l'écriture principale, c'est en kanji, quoi. Ouais. On est toujours dans le temple, vous voyez derrière. Et là on commence à grimper un peu. Il y a une genre de mini forêt là, comme je vous ai montré juste avant, c'est trop stylé. Franchement c'est trop stylé. Genre c'est grand, ouais, il y a vraiment plein de bâtiments, etc. Puis là du coup on va monter. Vous voyez la forêt là elle est juste derrière, ça monte et je pense qu'on va avoir la vue un petit peu sur tous les bâtiments, on va voir. Ouais. Mais en tout cas très cool. C'est beau hein, c'est cool. Ouais. Dans toutes les salles en fait, dans toutes les petites maisonnettes. Ouais, c'est fermé, en fait c'est fermé. Si on comprend bien, ouais. Mais ouais on peut aller prier parce qu'on voit il y a des chaussures devant, donc c'est les gens qui rentrent quand il y a les chaussures et qui rentrent et qui vont prier. Ouais, donc il y a ça. On voir vite fait un peu à l'intérieur, mais on n'a pas le droit de filmer. Donc, mais on peut pas filmer puis on veut pas déranger nous ceux qui vont prier etc. Mais franchement très stylé et il n'y a pas tellement de monde hein. Genre, il n'y a pas beaucoup de touristes, il y a vraiment pas beaucoup de monde. Bon après on est en semaine. Mais je pense que c'est pas tellement connu, je sais pas. Je pense que c'est pas trop un lieu très touristique ici. J'ai l'impression que les gens font plus les palais ici pour le coup. Allez, on continue, on grimpe et on va voir la vue comme ça. Bon, en fait, je vous disais qu'on allait voir la vue. Mais on voit pas grand chose. Genre là, il y a un bâtiment. Mais c'est à peu près tout ce qu'on voit parce qu'en fait, il y a trop d'arbres devant. Donc on voit rien du tout. On voit les gros immeubles par contre derrière de la ville. Mais les temples, on les voit pas. Regardez comme c'est beau là. Il est géant le Bouddha. Hein. En vrai, je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte en vidéo, mais il est vraiment grand. Genre moi, j'arrive à la petite maisonnette, je pense. Vous voyez? Ah bah oui, regardez la dame à côté. Elle est minus par rapport au Bouddha. Ouais, et en vrai, elle a pas l'air si petite. Elle non. doit presque notre taille, tu vois. Ouais, ça va. Voilà, c'est très stylé. Et il y a des petites lanternes colorées, c'est trop beau. Et puis là, il y a plein. Regardez, attendez. Je vous emmène. Il y a plein de Bouddhas sur les murs. Là, c'est que des Bouddhas. Partout. Il y en a aussi de l'autre côté. Enfin, en fait, ça fait tout l'arc de cercle. Là. Il y a vraiment plein de Bouddhas. Nouvel endroit, les amis. On est sur la K-Star Road. Celle-là, on va dire, c'est un peu le Hollywood Boulevard de Los Angeles, mais en mode Corée. Parce que du coup, tout le long de l'allée, il y a des petits ours qui représentent des trucs de K-pop. Ça fait un petit peu luxueux, vous voyez. Il y a Prada là derrière moi. Là, il y a Gucci en face. Enfin, il y a plein de... Ah ouais, Dior, regardez. Attendez. Waouh. Vous voyez là? Super joli, hein. Elle est belle. Je vais vous la montrer mieux. Attendez. Regardez la devanture, c'est trop beau. À côté, Gucci. Ouais, là il y a Gucci. Montclair, encore à côté. Où ça? Ah oui, là-bas au fond. On voit pas très bien. Mais ouais, voilà, il y a plein de boutiques de luxe, donc c'est un peu les Champs-Élysées aussi en même temps, on va dire. Et puis là, vous voyez, il y a les petits oursons qui commencent, donc on va aller voir ça. Voilà, premier petit ourson pour ceux qui connaissent la K-pop. Nous, on connaît rien du tout, mais c'est celui pour les Block B, Block B. Voilà. I'm going to read this letter to you. Regardez celui-là, je connais absolument pas le groupe, mais regardez comme il est trop mignon. Avec le petit cœur sur le nez, j'adore. On a trouvé celui des BTS. Ouais, c'est le seul groupe de K-pop que je connais, avec les Blackpink. Regardez le magasin Cartier, il est tout doré, avec un truc en haut là, je sais pas, je crois c'est... Ouais, c'est un dirigeable. Regardez ça. Ça y est, il y a des nuages et tout. Ouais. C'est classe. On a trouvé le Chanel aussi, enfin on l'a trouvé en même temps, c'est pas difficile, hein, il est dans la rue, mais... Il est très classe aussi, hein. Ça sent bien l'argent quand on voit ça. Hein. Il y a une Porsche devant en plus. Les amis, on se retrouve, on s'est laissé, il faisait jour, maintenant il fait nuit. Regardez où on est. Attendez, est-ce que vous voyez? Ouais, un peu derrière Lucas. On est en haut, vers
au pied de la Namsan Tower, là, qui est juste là, derrière. Hop. Ouais, donc Vous l'avez vu un peu, c'est la tour de Séoul. On est venu voir la vue de Séoul de nuit, on a pris le téléphérique pour monter, c'était trop cool en vrai. Ouais, on voyait un peu la vue, ouais vous avez vu les images juste avant. Et puis là on est venu voir la vue etc. On va pas monter en haut de la tour puisque j'ai vu que ça valait pas tellement le coup. Puisque c'est payant et on voit la même vue en fait dans le genre de parc qu'il y a en dessous. Donc on va se balader un peu dans le parc, regarder les différents points de vue un peu de chaque côté. Et regarder tout ce qu'il y a. Comme cadenas. Genre il y en a vraiment partout. Et là c'est un tout petit endroit où il y en a un. Ouais. Tout le long en bas en descendant les marches il y en a partout là sur le côté, enfin il y en a vraiment énormément. De l'autre côté aussi, il n'y a que ça. C'est les petits couples ou les amis ou je sais pas, ils viennent laisser des petits mots dessus. Très stylé. Nous aussi on a acheté notre petit cadenas. On va le mettre avec tous les autres pour qu'on nous oublie pas ici à Séoul. T'arrives pas à écrire tellement qu'il fait froid. Et on n'oublie pas nos petits bébés chats, on va les écrire devant. Et voilà. Cool. Si vous trouvez ce cadenas à Séoul, vous gagnez un voyage tout frais payé, voilà, au Japon du coup. Est-ce qu'on va bien pouvoir le mettre? En vrai peut-être là, hein. Derrière tu vois un peu. Ouais vas-y si tu veux. Mais il est facile à trouver le nôtre du coup. Ouais c'est vrai. Non mais c'était une blague le voyage. Hein. Et voilà. Ça y est. Mochi et Saiko. Il y a notre petit cadenas, on est tout seul. On va aller faire le tour de l'autre côté pour voir la vue là-bas. Yes, et après allez. On va descendre. Et après on va descendre à pied. Bon les amis, on redescend de la tour, ça y est. Ouais. Et on redescend. Infernal. Ouais, et on redescend à pied du coup, regardez. Il y a le chemin derrière. Il y a la tour derrière moi, là-haut, en bleu là. Ah c'est beau là aussi. Et c'est trop stylé parce qu'il y a la vue. Regardez, attendez. Il y a la vue là. Et voilà, on va redescendre à pied. Je sais pas du tout pour combien de temps. Oula, il y a le téléphérique qui monte. Je crois que c'est 1 heure à peu près, non? Ouais, je sais pas trop. On voyait 1 heure, mais en descendant, peut-être qu'on ira un peu plus vite, je sais pas. Parce qu'on regardait pour monter de base à pied. Et vu qu'il était quand même déjà un peu tard, on s'est dit bon, on prend le téléphérique. C'est cool de le faire dans un sens, tu vois. Et ouais, du coup, prendre le téléphérique. Le plus simple, du coup. Ouais. Et après, de faire un de chaque en fait. Un coup téléphérique et un coup à pied. Parce qu'à pied, c'est super sympa aussi. Ouais. Ça fait comme des petites murailles derrière, regardez. Et c'est très très stylé, franchement très cool. Donc on va faire ça, mais du coup je sais pas trop combien de temps on va mettre à descendre. Et après on va se manger un petit barbecue coréen. On s'est arrêté au resto petit barbecue coréen, comme vous avez vu, je vous ai filmé des petites images juste avant. C'est un qui est spécialisé dans la viande d'agneau, enfin de mouton. Et la serveuse du restaurant, elle nous a expliqué, il y a 3 manières de les manger. Du coup la première c'est avec ces épices, là c'est un genre de... c'est du poivre. La deuxième façon c'est avec cette petite sauce, qui est super bonne aussi. Et la troisième façon, je vais vous montrer, c'est un genre de wrap. Et après on a plein de garnitures. Et on met un peu toutes les garnitures qu'on veut, la viande. On fait un genre de mini sandwich et on mange tout en une bouchée. Du coup je vais faire ça avec vous pour vous montrer. Du coup je vais mettre un peu de sauce, la viande, je vais mettre des petites olives. C'est un petit subway en fait. Ouais c'est ça. Il y a du piment là, je vais mettre un peu de piment. Ça m'a pas suffi le KFC. Non je rigole. Ouais le piment il pique beaucoup. Enfin c'est du piment quoi en fait. Enfin il pique pas énormément mais c'est du piment. Ouais. Mais avec le tout ça pique pas trop. Ouais en fait avec le tout ça pique pas. Et je vais mettre ça là, je sais pas trop ce que c'est. Mais c'est pas mauvais, ça croque un peu mais je sais pas trop ce que c'est. Ouais c'est pour du croquant quoi. Et du coup là on fait un petit sandwich. Et on mange tout en une fois. Après notre truc préféré avec Lucas, c'est quand même avec le genre de petit poivre là, sur la viande, c'est trop bon. Et en plus on a bien le goût de la viande avec ça. Alors que dans le petit sandwich c'est bon, mais on sent beaucoup moins la viande. Et c'est dommage parce que c'est tellement bon. Mais les 3 manières sont très bonnes. En vrai, très bon resto. Ouais. Franchement, vraiment pas mal.
c'est l'heure du petit récap qu'on n'a pas fait hier et au moins on vous explique un peu ce qu'on fait à Séoul, etc. On va d'abord commencer par la journée d'hier, ce qu'on a fait rapidement. On n'a pas fait grand chose du coup. Ouais, beaucoup d'avions et de transports. Ouais, hier matin on est parti à quelle heure? On est parti très tôt de la maison, on s'est réveillé à 4h et quelques. On est parti vers 5h et quelques de l'appart pour avoir un des premiers trains pour pouvoir aller à l'aéroport puisqu'on avait l'avion qui décollait à 8h50. Donc le temps qu'on s'enregistre, etc. Qu'on passe les douanes, on est allé 2 heures avant. Donc du coup on a pris l'avion jusqu'en Corée, on est arrivé à Séoul vers 11h30 je crois. Ouais, à peu un près. truc comme ça. Enfin pas à Séoul, à l'aéroport. Oui, à l'aéroport, pardon. Que... à l'aéroport de Séoul à 11h30. Pareil, on a passé la douane, etc. On est allé récupérer une carte SIM pour le téléphone pour pouvoir avoir internet. Et du coup, à Séoul même, ville quoi, on est arrivé à quelle heure? 14h30 ouais, 14h je crois. à peu près. On a mangé McDo direct, mais ça vous l'avez vu, je vous ai filmé aussi. Ensuite, vu qu'il était tard, on a pu aller faire le check-in à l'hôtel. On est dans un hostel, mais on a une chambre à part avec salle de bain privée, etc. On a vraiment pas payé cher les nuits. Et on est super bien placé, on est vraiment dans le quartier de Myeongdong, pour ceux qui connaissent, on est en plein centre. Et ensuite, on est allé à notre petit rendez-vous, et ce pourquoi on est là. C'est pour faire notre changement de visa, puisque oui, on reste encore au Japon, au moins encore un an. On fait un changement de visa, on va passer de visa PVT, donc visa vacances-travail, au visa étudiant. On commence l'école en janvier pour vraiment avoir le japonais parfait. Donc du coup on est allé en fait pour faire un changement de visa, on ne peut plus faire le changement sur le territoire japonais, en tout cas quand on a un visa vacances-travail. Donc pour nous résidents français c'est possible d'aller en Corée et du coup nous on voulait pas rentrer en France, c'est un énorme budget pour rentrer, nous on a les chats à la maison donc c'est assez compliqué de les faire garder, donc si on rentrait en France on rentrait encore plus longtemps, c'est quand même un gros trajet, enfin voilà. Donc du coup on a choisi la Corée puisque c'est vraiment juste à côté, c'est beaucoup moins cher et puis en plus ça nous permet de visiter Séoul puisqu'on n'a jamais fait Séoul. Ouais c'est cool, c'est vraiment l'avantage, ça c'est bien qu'on puisse faire ça. Ouais c'est ça. Parce que voilà, en Corée pour y aller c'est 200 € les billets aller-retour, en tout cas prix assez tard comme on l'a fait. Ouais nous on a réservé à la dernière minute quasiment. Ouais, ça peut être même moins cher je pense, mais en France c'est 1000, 1200 minimum ouais, en ce moment. c'est très cher en ce moment ouais. Et donc on sait pas trop combien de temps on est là, c'est pour ça que je sais pas trop combien de jours vous aurez de vlog, parce qu'en gros ils nous gardent le passeport pour nous coller le nouveau visa. Ils nous ont dit là en gros nous on est arrivé donc hier le lundi 11, ce sera soit vendredi après-midi soit lundi. On sait pas trop combien de jours on reste, mais en tout cas vous aurez au moins 5 jours de vlog. Mais voilà notre principale raison de venir, enfin notre raison tout court, si on n'avait pas eu besoin de changer de visa on serait pas venu ici en vacances une semaine, en tout cas pas maintenant. En vrai c'est très cool parce qu'on connaît pas du tout, donc au final c'est bien quand même qu'on le fasse. On vous fera une vidéo après les vlogs en Corée, peut-être pour expliquer un peu les démarches aussi, pareil, et puis on vous fera un peu les différences entre Japon, Corée, ce qu'on préfère, etc. Ouais bah ça dites-vous, ouais ça c'est sûr. Genre je pense il y aura 1 ou 2 vlogs. Je sais pas encore, tout dépend combien de temps ça dure, je sais pas si je couplerai si je couplerai tous les jours ou si je séparerai en deux vlogs si c'est trop long, enfin on verra. Et après du coup il y aura une vidéo où je pense on fera les différences. Ouais, je pense différence Corée-Japon avec un petit scoring c'est ça. Où on essaie de, même si en vrai c'est pas trop comparable parce que nous c'est surtout Tokyo et là Séoul, et Tokyo c'est quand même vachement grand comparé même à Séoul, mais bon en général les trucs un peu plus larges on essaiera de faire un petit scoring parce que voilà c'est vrai que dès qu'on arrive il y a une grosse différence. Une grosse différence vraiment culturelle, les gens, même visuelle, etc. Donc ça va être intéressant quoi. Mais voilà, donc en tout cas on va vous emmener avec nous cette semaine et demie, on sait pas trop, du coup on est un peu dans le flou nous aussi. Honnêtement on aimerait l'avoir le vendredi parce que du coup nous on a les chats, etc. donc c'est un petit peu compliqué à gérer. On a payé que jusqu'au samedi, donc ça veut dire qu'il faudrait tout prolonger. C'est ça, on a payé l'hôtel que jusqu'à samedi, donc faudrait qu'on prolonge, etc. Le billet d'avion retour on l'a pas pris justement au cas où, mais bon en tout cas voilà, c'est pour l'instant on sait pas trop, mais c'est cool, voilà on est content. Et puis après une fois qu'on a eu le rendez-vous à l'ambassade on est allé se balader un petit peu à Hongdae vite fait. Ah oui attendez je vais vous montrer, dans le quartier de Hongdae il y a un magasin Pop Mart, vous savez mon amour pour Pop Mart, et j'ai trouvé ma display Demon Slayer. Ok, je sais qu'elle existe depuis... ça fait combien de temps que je te dis qu'elle existe? Quelques mois, ouais. Ouais, quelques mois que je l'ai vue introuvable au Japon. Elle n'est pas sortie au Japon, je ne comprends pas pourquoi. Parce que Demon Slayer, c'est un manga, c'est quand même japonais, ils kiffent Demon Slayer. Je ne comprends pas pourquoi ils l'ont pas sorti. Mais en tout cas, je savais que cette collection existait. Et en Corée, elle y est, je l'ai trouvée. Donc ça, évidemment, je pense que je vous ferai une vidéo
ouverture. Et voilà, donc hier à Hongdae on s'est promené un petit peu, on a été au Pop Mart. Mais en vrai je vous avoue on s'est pas baladé tant que ça parce qu'il pleuvait. Ouais, il pleuvait bien, il y avait beaucoup de vent. Ça veut dire qu'on avait les parapluies comme ça, mais le vent il envoyait la pluie comme ça. Donc, en fait, ça servait à rien. Le parapluie servait pas à grand chose. Ouais, mais bon du coup c'était un petit peu galère, c'est pour ça hier j'ai pas tellement filmé, il y a quelques plans à l'iPhone, mais il y a pas grand chose. Donc voilà, on a fait un petit tour un peu là. Ensuite on est rentré dans l'hôtel et on est parti se balader à Myeongdong. En fait on sait pas trop si on prononce bien. Pas du tout. Désolée si on écorche, on sait pas trop comment ça se prononce. Mais c'est vrai que faudrait regarder en vrai. Ouais. Parce que tu sais, au Japon, dès que quelqu'un on regarde une vidéo qui prononce mal le quartier, on dit. Qui vont dire Shinjuku et tout. On se dit non, sérieux quoi. Aïe aïe aïe. Mais nous ici on prononce trop mal s'il faut, donc voilà. Myeongdong. Mais en tout cas, Myeongdong, je pense que ça se dit comme ça. On voulait manger un petit peu au marché nocturne, il y a un genre de marché nocturne dans le quartier. Et en fait, vu qu'il pleuvait, il y avait pas tous les stands qui étaient ouverts, et avec la pluie c'était galère de manger dehors, enfin c'était pas très pratique. Donc du coup on est allé dans un petit resto très réputé à Myeongdong de dumpling, donc les genres de raviolis coréens là, et ensuite on est rentré parce que pareil il pleuvait, il faisait froid et tout quand même. Là aujourd'hui ça va, ce matin il faisait pas beau et après ça s'est découvert, il faisait un petit peu soleil. Voilà pour ce qu'on a fait hier et voilà la raison de notre petit périple à Séoul, mais on est quand même content, comme ça on visite un petit peu et on fait découvrir la Corée pour ceux qui connaissent pas. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures, pour une nouvelle journée, pour de nouvelles petites choses à faire. À manger aussi. Oui, à manger, on va voir. J'ai vraiment peur, mais bon. Bisous!